Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien et que tout se passe bien dans vos bassins. Je suis ravi de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui, je voudrais vous présenter la gamme Matsudo, créée par Mathieu du 100% Made in France. On va donc parler argile avec la Matsudo Clay, nourriture avec la Matsudo Food Expert et compléments alimentaires avec la Matsudo Insecte. Nous verrons donc en détail les qualités ou les défauts de cette gamme. Mais avant de commencer, je tiens à vous préciser que je ne suis pas payé par la marque pour vous parler de ces produits. Comme à mon habitude, je serai le plus objectif possible pour vous donner mon avis. En fait, si j'en parle aujourd'hui, c'est que c'est des produits que j'utilise depuis pas mal de temps, que j'ai eu le temps de tester, et c'est vraiment des produits que j'apprécie. Alors, il y aura sur la chaîne prochainement d'autres tests. On va pas mal parler de nourriture avec pas mal d'autres marques, vous verrez. On parlera également, je pense, de bactéries. Donc tout ça, ça sera prochainement sur la chaîne. Donc si vous ne voulez pas rater, n'oubliez pas de vous abonner et surtout d'activer la cloche de notification. Mais avant tout, aujourd'hui, place à la gamme Matsudo. On voit ça tout de suite. C'est parti. Alors on va donc commencer par la Matsudo Insecte. Je ne vais pas trop m'éterniser dessus car l'année dernière j'ai déjà fait une vidéo que vous pouvez retrouver sur la chaîne. Donc je voulais vraiment passer en détail, j'ai vraiment tout expliqué. Je vous remets le lien, c'est juste ici. Donc je vous rappelle juste quelques points importants. Donc les insectes sont à donner à partir d'une eau à 17 degrés. Idéalement, vu que c'est un complément alimentaire, à mélanger avec la nourriture, donc vous mettez dans un contenant à peu près 80% de nourriture et 20% d'insectes. Donc ça contient jusqu'à 40% de protéines pour une bonne croissance de vos coils. Ça améliore l'immunité du poisson avec des probiotiques naturels. C'est donc aussi une très bonne source de calcium, d'oméga et de vitamines. Personnellement, moi j'adore, et mes coils aussi. C'est la deuxième saison que je l'utilise. Honnêtement, dès que le printemps, fin de printemps, ça arrive, je m'en passe plus et mes coils non plus, quoi. En plus, moi ce qui m'a séduit dans le produit, c'est que cette fabrication française, sans OGM, c'est du 100% naturel. Donc je vous le recommande vivement pour tous ses bienfaits. Autre avantage, j'ai fait un petit test cette année pour ceux qui ont un distributeur, mélangé à la nourriture, vous verrez, il n'y a aucun souci, vous pouvez aussi le mettre dans le distributeur. Alors, il existe en 3 contenants, un seau de 5 litres, ici c'est le seau de 10 litres, et je crois que Mathieu fait un sac de 25 litres. Au niveau tarif, il faut compter aux environs de 3,20 € le litre. Donc vous voyez, c'est pas forcément très excessif. L'année dernière, j'étais parti sur un seau de 5 litres. Mais en fait, je ne nourris pas que les coils avec. J'ai le bassin avec les coils ici, un peu plus loin, le 2 mètres cubes avec les poissons rouges. Donc tout le monde en profite. Donc ça, c'est donc pour la Matsudo Insecte. Donc avant de vous parler de la Matsudo Food Expert, on en parlera à la fin parce qu'honnêtement c'est un sujet qui est beaucoup plus long à traiter. Je voudrais vraiment l'aborder en détail. On va parler donc de l'argile. Alors, Matsudo Clay, donc l'argile. Encore une fois, je ne vais pas vous reparler de l'importance de l'argile dans un bassin, sinon la vidéo elle va durer 3 heures. Donc encore une fois, je crois que c'était l'année dernière, je vous ai fait une vidéo sur l'argile et les bienfaits de l'argile dans un bassin. Je vous remets le lien, c'est juste là-haut. Donc à l'époque, j'avais testé l'argile, la Biota Earth, donc ce qui va permettre un petit peu de faire un comparatif. Ça fait la Matsudo Clay, maintenant ça fait 1 an que je l'utilise. Donc j'ai eu vraiment le temps de voir ses effets, de pouvoir comparer. Donc je vais pouvoir vous donner mon ressenti.
Donc on va parler en premier temps de ses caractéristiques. Alors la Matsudo Clay est triple action. Premièrement, clarification de l'eau et optimisation de la filtration. Donc ça, j'en ai bien parlé, c'est à peu près comme toutes les argiles dans la première vidéo. Deuxièmement, amélioration du fonctionnement intestinal et immunitaire du poisson. Troisièmement, amélioration de la brillance et des couleurs d'écoille. En fait, c'est grâce à l'association de minéraux 100% naturels pour la santé de vos poissons, avec une composition spécifique, montmorillonite, illite et kéylonite. En fait, c'est l'association particulière qui tire en fait les meilleurs bénéfices de chacune de ces trois familles d'argile pour proposer des propriétés très intéressantes. Donc Matsudo Clay vous apportera les minéraux essentiels à la croissance de vos coilles au niveau de la construction du squelette. C'est bénéfique pour la santé, donc ça augmente l'appétit, ça améliore la qualité de l'eau avec un effet floculant naturel et ça augmente donc l'efficacité de la filtration. Et donc, comme je l'ai dit juste avant, la brillance et l'intensité des couleurs de vos poissons. Alors, en comparaison avec celle que j'utilisais avant, elle est peut-être légèrement moins fine quand vous la diluez, mais là, honnêtement, je chipote un petit peu. Effectivement, par rapport à l'autre marque, j'ai des petits points un peu plus épais une fois qu'elle est diluée dans l'eau, mais honnêtement, c'est insignifiant. Elle fait vraiment son job. Parlons tarif. Côté tarif, avec un prix moyen d'environ 6 € le kilo, elle est 2 fois moins chère que la Biota Earth que j'avais testée précédemment. Mais en fait, le prix s'explique par le fait que Mathieu a cherché à garder un bon rapport qualité-prix et qu'il n'y a pas d'ajout de bactéries dans celle-ci, d'où la différence aussi de tarif. Encore une fois, hein, si vous voulez utiliser de l'argile dans vos bassins, quelle que soit la marque que vous choisirez, utilisez bien une argile faite pour le bassin. Je vois trop de cas encore, des gens, je sais, tout le monde est à chercher le meilleur tarif partout. Et on m'envoie par saison une vingtaine de messages qui disent ouais, j'ai acheté telle argile en pharmacie, etc. Mon bassin est tout blanc, ça fait 10 jours qu'il est tout blanc, je vois plus mes poissons. Oui, encore une fois, mettez un petit peu plus cher, prenez réellement de l'argile de bassin. Donc franchement, moi c'est un produit que j'adore et encore une fois, c'est fabriqué en France, donc un plus. Alors même procédé que d'habitude, hein. Versez votre argile hop, dans un seau. Et vous remuez bien. Alors vous faites ça 2-3 minutes hein, pour que ça soit bien dilué. De toute manière, ceux qui utilisent de l'argile, ils ont l'habitude, hein, c'est toujours à peu près le même procédé. Hein. Et comme d'habitude, hein, vous en versez à peu près partout dans le bassin. On va faire le tour là-bas. Allez, vrai de la cascade. Et voilà. S'il en reste un peu au fond du seau, vous rincez avec l'eau du bassin. Donc je sais pas si on va voir. Je me rapproche. Donc vous voyez, hein, elle est légèrement plus opaque que l'autre, mais honnêtement c'est insignifiant. Et vous voyez, hein, là c'est pas si laiteux que ça. Hein. Donc ça va se diffuser tranquillement dans le bassin. Donc je vous rappelle, hein, c'est que du plus pour vos poissons.
aucun risque, même avec des petits nootropies, il n'y a pas de souci. Parlons nourriture maintenant. Alors un vieux sage m'a dit un jour, la nourriture parfaite n'existe pas encore, mais on peut essayer de s'en rapprocher, il se reconnaîtra. Il est donc très dur de s'y retrouver parmi toutes les marques, tous les types de nourriture qu'on trouve dans le commerce. J'en profite pour vous partager l'excellent article de Michel Dardenne sur le sujet. Il est disponible sur mon site www.bassinaz.com. Vous allez dans l'onglet tuto blog et vous pouvez le revoir. Je vous remettrai de toute manière le lien en commentaire. Donc prenez le temps de le lire, il est assez long, tellement il est complet. C'est une mine d'or d'informations. Mais avant de commencer, j'ai pu faire ce constat. Vous êtes encore nombreux à penser qu'une bonne nourriture est une nourriture avec beaucoup de protéines. C'est faux, bien au contraire. Je vous explique ça après. Alors parlons maintenant de la Matsudo Food Expert. Voici ce que dit le fabricant. Donc elle contient de la spiruline pour soutenir le système immunitaire de vos poissons. Elle est enrichie en pigments pour magnifier la couleur de vos koi. Alors attention, on parle de pigments, hein, pas de colorant, on en reparle un peu plus tard. Donc Matsudo Food Expert existe en 2 contenants. Vous avez le sac d'1 kg où là vous avez des pellets de 5 mm et un sac de 9,5 kg où les pellets sont à 7 mm. Donc c'est une nourriture flottante, dite toute saison. Bon, là j'ai un désaccord, pour moi ça serait plutôt à partir de 15 degrés. En été, on voit ça après. Elle a une haute digestibilité avec des protéines marines et végétales pour une croissance saine. Elle a une forte proportion de produits d'origine marine pour une optimisation de l'appétence. Elle a un haut niveau de protéines et d'énergie. Donc encore une fois, c'est marqué aliment utilisable toute l'année à partir de 12 degrés. On en reparle juste après. Elle est supplémentée en différents pigments, comme je le disais juste avant, donc de la spiruline, de la astaxanthine, du xanthophyle et carothéonide. En fait, c'est pour rendre les couleurs de vos carpes koi éclatantes. Donc, elle a un supplément en vitamines C et E, minéraux et hépatoprotecteurs pour renforcer la santé intestinale. Elle ne trouble pas l'eau. Elle a une contenance de 47% en protéines, 8% de lipides, 8% de cendres. Donc les vitamines A, 12 000 UL par kilo, les vitamines D3, 2100 UL par kilo. Les vitamines E, c'est du 400 mg par kilo, les vitamines C, 1000 mg par kilo. Parlons maintenant de la composition en détail. Pour vous faciliter la compréhension, je vais utiliser un tableau. Donc protéines, 47%. Je vous en parlais au début, je trouve ça réellement trop élevé. Alors il est important de noter que des niveaux de protéines excessivement élevés peuvent entraîner des problèmes de santé pour les carpes koi, tels que des dommages au foie ou au rein. Il est donc crucial de respecter les recommandations générales et de prendre en compte les besoins individuels de vos carpes koi. Je vous rappelle que la koi n'a pas d'estomac anatomique. Au-dessus de 40% de protéines, le koi ne pourra donc pas assimiler la nourriture. Et en fait, c'est un surplus qui partira directement dans l'eau et c'est la filtration qui devra digérer. Sinon, en fait, vous risquez un empoisonnement à l'ammoniac. Donc, ce taux élevé de protéines peut être facilement descendu en y incorporant du white germ, par exemple. On aurait aimé avoir également le NPU, l'utilisation nette de protéines. Je vous expliquerai pourquoi juste après. Les lipides, en fait c'est le corps gras, huile et graisse végétale ou animale. La fonction principale des lipides est d'apporter en fait de l'énergie au koi et c'est essentiel pour la digestion. Ils sont dans la norme et conviendront autant à vos petites ossailles qu'à vos vieilles mémères. Les glucides. Les glucides, c'est le fournisseur d'énergie. Comme bien souvent, ils ne sont pas indiqués. Mais si vous voulez avoir en fait une petite idée réelle du taux de glucides, vous pouvez additionner tous les autres taux des composants, c'est-à-dire les protéines brutes, les matières grasses brutes, la cendre, etc. Et en fait de soustraire sur une échelle de 100%. Ici, on obtient 37% de glucides, qui est également dans la norme. Les cendres.
Alors c'est les minéraux, éléments inorganiques mais essentiels à l'organisme. En ce qui concerne la cendre brute, celle-ci est utilisée pour évaluer la teneur en minéraux dans l'alimentation des carpe-coïs. Un taux de cendre brute idéal se situe généralement entre 6 et 10%. Si vous en avez un peu plus, c'est même très très bien. La cendre brute représente les résidus de minéraux qui restent après la combustion complète d'un échantillon d'aliments. Les minéraux tels que le calcium, le phosphore, le potassium et le magnésium sont essentiels à la santé de vos carpe-coïs. Toutefois, un taux de cendre brute excessivement élevé, ce qui est honnêtement très rare, peut être préjudiciable à la santé de vos poissons. En fait, tout est une question d'équilibre. Les besoins en minéraux vont aussi différer suivant l'âge de vos coïs. Une coï adulte aura un besoin en fait moins grande quantité de cendre qu'une coï en pleine croissance. Ici, nous sommes dans la moyenne, nous sommes à 8%, donc c'est bon. Les vitamines. Alors si nous regardons le tableau, la Matsudo Food a une teneur en vitamines bien plus élevée que la normale. Cela s'explique par le fait que les fabricants ont bien compris une chose. Les vitamines sont sensibles à la lumière, à la chaleur et donc peuvent s'oxyder. Donc elles sont vachement fragiles. Pour avoir en fait une quantité acceptable, il vaut mieux surdoser que limiter. Je vous rappelle encore une fois l'article de Michel Dardenne à ce sujet. Vous voulez mieux comprendre et entrer dans les détails, allez voir cet article. Donc ici en vitamines, rien à signaler non plus. Alors parlons maintenant des additifs avec ces suppléments en différents pigments, la spiruline, l'astaxanthine, le xanthophyle et les caroténoïdes. Tout ça en fait ça rend la couleur des carpe-coïs éclatante. En fait Matsudo Expert met vraiment l'accent sur ce point. Alors une chose très importante, il ne faut pas confondre pigments et colorants. En fait, les colorants ne servent qu'à colorer les aliments dans un but commercial, contrairement aux pigments, qui sont une substance qui est vraiment assimilée par les coïs et en fait qui les utilisent notamment pour colorer leur peau. En cas de carence en pigments, elles ne peuvent développer leur belle couleur. On note aussi dans la Matsudo Food des suppléments en vitamines C et E, donc c'est des minéraux et hépatoprotecteurs pour renforcer la santé intestinale. Alors on aurait peut-être aimé y voir en plus de l'ail comme vermifuge naturel et antibactérien et de l'argile pour les minéraux et le transit. Honnêtement, ça aurait été un vrai plus. Alors parlons du NPU, qui est en fait l'utilisation nette de protéines. C'est le taux de protéines réellement assimilable par le coï. Malheureusement, trop peu de marques l'indiquent. Cela permet aux fabricants de pouvoir utiliser des protéines qui vont être pas toujours de première qualité, sans que cela n'apparaisse dans leur composition. Une seule marque joue le jeu à ma connaissance et c'est bien dommage, ça devrait être obligatoire. D'ailleurs c'est le cas pour, si je dis pas de bêtises, pour la nourriture pour chiens ou chats, où là les normes sont vraiment plus draconiennes. Donc vous pouvez avoir un taux de protéines élevé, par exemple 49%, un NPU de 50% que le poisson va réellement assimiler, ce qui est faible. Ce qui veut dire que le reste sera donc assimilé par la filtration. A contrario, un taux de 38% brut de protéines avec un NPU élevé de 69% de protéines assimilables et profitable au poisson sera de meilleure qualité, avec moins de pollution. Et le 38% sera donc nettement meilleur que le 49%. Alors, que vaut donc réellement la Matsudo Food Expert ? Elle a un taux de protéines trop élevé à mon goût. On aurait aimé avoir le NPU pour voir ce que vraiment va assimiler la coï. Mais en fait, le NPU ne doit pas être si mauvais que ça, car il n'y a pas de pollution de l'eau. Comme je le disais au début, il faut arrêter de croire qu'une nourriture est bonne quand il y a un taux élevé de protéines. C'est faux, archi faux, on ne va pas revenir dessus. Donc avec un prix qui tourne aux alentours de 10 € le kilo, la Matsudo Food est presque 2 fois moins chère que d'autres marques à qualité égale. Elle a donc un bon rapport qualité-prix. Après des semaines, honnêtement ça fait plusieurs semaines maintenant que j'utilise, aucun trouble de l'eau ou de coloration de l'eau, franchement c'est top. Pas de dépôt gras non plus, vous avez des fois certaines nourritures, quand vous donnez à manger, vous jetez les pelets, vous voyez une espèce de film gras autour, là franchement c'est pas le cas. Et honnêtement, moi je note même
au bout de quelques semaines, une intensification des couleurs. Alors encore une fois, Mathieu a voulu faire de la nourriture premium avec un bon rapport qualité-prix. Contrairement à ce qui est écrit, c'est pour moi une nourriture d'été et non à donner toute l'année, plutôt vraiment 15 degrés minimum, contrairement aux 12 degrés indiqués. Donc le taux de protéines est assez élevé, donc il sera beaucoup plus dur à digérer par température froide. Donc si vous avez des coilles âgées, il vous faudra réduire le taux de protéines en mélangeant avec du white germ par exemple. Par contre pour les jeunes coilles en pleine croissance, ça ira. Mais la quantité non digérée, ça partira en fait pour votre filtration. Donc il faut vraiment avoir une bonne filtration qui va suivre derrière. Donc Matsudo va enrichir sa gamme prochainement et honnêtement j'ai hâte de la tester puisqu'il va y avoir, je crois, si ma mémoire est bonne, 3 types de nourriture qui vont être ajoutés. Donc il va y avoir une multisaison avec 35% de protéines, ce qui est franchement très très bien. Une nourriture hiver avec 28 ou 30% de protéines, j'ai pas encore les chiffres officiels. Et une autre nourriture qui va servir au renforcement et en cure. Donc honnêtement, on voit ça je pense très très vite sur la chaîne. Donc je pense avoir fait à peu près le tour de la gamme complète Matsudo. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Donc vous m'envoyez un petit message, vous me mettez une question en commentaire, je vous répondrai normalement assez rapidement. Donc prochainement, vous pourrez voir également sur la chaîne les tests de la nourriture Normandy Koi et la nourriture Japan Koi. Il y aura aussi, bon ça je pense sera fin août, début septembre, une vidéo sur les bactéries de démarrage et d'entretien. Il y aura également une vidéo sur la création d'un bassin de A à Z, le bassin de Cyril que j'ai été tourné il n'y a pas longtemps. Donc c'est un bassin de 10 mètres cubes du côté de Besançon. Et une petite vidéo sur les jardins aquatiques. Donc moi j'y suis retourné le week-end dernier. J'y étais au Koi Show, mais comme j'avais mon stand, j'ai pas eu le temps de filmer. Donc là, voilà, c'est corrigé, j'y suis allé le week-end dernier. Donc n'hésitez pas à vous abonner, à activer les cloches de notification si vous voulez pas rater une des vidéos. Je vous rappelle pour finir que toutes mes vidéos sont disponibles sur mon site internet. Je vous redonne l'adresse www.bassinaz.com. Donc là, si vous voulez voir les vidéos YouTube, vous allez dans l'onglet vidéo YouTube. Vous trouverez également pas mal de tutos en version blog dans l'onglet tuto blog. Et pour finir, la boutique avec les horloges, les mugs, les dessous de verre, les tapis de souris, les t-shirts, etc., etc. Donc tout ça, c'est sur le site www.bassinaz.com. Donc je vous retrouve prochainement pour d'autres vidéos. Prenez bien soin de vous et surtout passez de bonnes vacances. Je vous dis à bientôt. Bye.